Alors, tu paierais combien pour un gâteau de mariage comme ça? On va appeler dans une boulangerie pour savoir quel prix eux ils nous demanderaient pour le faire réaliser. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carles Cooking. Aujourd'hui, vous et moi, on va tenter une expérience culinaire, gastronomique et surtout artistique. Je vais tenter de transformer un gâteau à 20$ de l'épicerie en gâteau de mariage ou en wedding cake le plus cher possible. J'ai vu quelques vidéos passer comme ça sur des chaînes américaines. J'ai trouvé l'idée extraordinaire, comment transformer quelque chose de pas cher ou de cheap en quelque chose d'expensive. Et surtout, j'ai eu très envie de tester moi-même pour voir ce que j'allais être capable de faire. Alors si t'aimes l'idée, explose-moi le compteur des likes. Si c'est pas encore fait, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, et maintenant, c'est parti! Alors, c'est quoi ta stratégie? Alors, mon plan, c'est d'aller chercher déjà un gâteau soit au Walmart ou à l'épicerie du coin. On va commencer par cette option parce que je pense qu'il devrait y avoir quand même des gâteaux pas chers là-bas. Et ensuite, le décorer. Oh. Et tu penses que ça va fonctionner? J'espère! Ou est-ce que vous avez hâte à Halloween? On est arrivé dans la section des gâteaux et regardez ce que j'ai trouvé. Exactement ce que j'ai besoin. C'est des gâteaux qui sont blancs, il n'y a pas de décoration et regardez le prix, 21$. Et regarde en dessous et un autre en bleu. C'est génial. Tu vas prendre bleu? Je vais prendre les deux. Je suis trop content, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait et maintenant on va aller à la maison. L'objectif numéro 1, c'est de retirer tout le glaçage de couleur, parce que ça, on n'en aura pas besoin, et surtout récupérer tout le glaçage blanc pour pouvoir l'utiliser pour le redécorer. T'as suivi? Tu penses que c'est faisable? J'espère. Bon, bien sûr que je brise pas le gâteau qui est en dessous. Oh, mais ça se fait facilement, hein? C'est pas trop mal. Le premier est fait. Regardez ça, c'est tout blanc. J'espère qu'on va avoir assez de glaçage pour pouvoir en récupérer beaucoup. Et maintenant, on passe au deuxième. À chaque fois que je mets un glaçage comme ça, je viens nettoyer ma spatule pour être sûr de ne pas en rajouter sur le gâteau. J'ai tout récupéré la couleur. Peut-être qu'on va réussir à faire du vert en mélangeant le bleu et le jaune. Peut-être pour plus tard pour la décoration. Et là, on va continuer en retirant tout le glaçage blanc. Regardez-moi la quantité de glaçage blanc qu'on a pu récupérer. Je dois vous avouer que je suis assez bluffé. Je pensais pas que ça en ferait autant. Et là, c'est le moment de vérifier quelle grosseur va avoir notre gâteau. Donc mes cercles à gâteau font 8 pouces et vous voyez, c'est un petit peu trop gros. Mais c'est pas grave, on va juste le couper. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir? Ça, c'est la question, hein? Ou est-ce que ça sent juste très très bon? J'ai réussi à trouver la grandeur maximale sur le gâteau avec les cercles. On est capable de poser un qui fait environ 7 pouces et un qui fait environ 5 pouces. J'ai récupéré l'arme secrète et on va découper pour pouvoir doubler la hauteur des gâteaux pour faire un énorme gâteau de mariage. Avec un couteau qui est bien aiguisé, on va faire la forme du cercle sur le gâteau. On va voir si ça sort. Oh, nickel! Et surtout, je veux goûter pour voir si ça va être bon ce gâteau de mariage. La génoise est super bonne. Le glaçage est pas trop sucré. Je pense que ça va être un gâteau de mariage exquisite. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout le gâteau? Ben, soit le manger, mais là ça en fait quand même beaucoup. Mais bien sûr, c'est la base parfaite pour faire des cake pops. T'as juste à le mettre en petits morceaux. Avec tes mains, tu fais des boules, tu les mets congelées, tu les trempes dans le chocolat et ça fait des super cake pops. Maintenant que la forme de mes gâteaux est prête, je vais vous montrer avec quoi on va le garnir. Ce serait quoi ta saveur de gâteau de mariage préférée? Fraise, framboise, citron, vanille. Ok, ça c'est un défi. Tu veux faire ça? Ah oui. Je vais vous montrer comment faire une crème pâtissière vanille. Vous faites chauffer 500 ml de lait dans une casserole. Dans un bol, on met 4 jaunes d'œufs, 125 g de sucre, une cuillère à soupe d'arôme de vanille. On ajoute 20 g de fécule de maïs et 20 g de farine. Quand le lait est tiède, on vient le verser dans la préparation. On reverse tout ça dans la casserole. Et on le porte à ébullition pour bien cuire la farine et la fécule. Vous voyez, quand ça commence à être à ébullition, la préparation a vraiment épaissi, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. C'est vraiment la consistance d'un pudding. Oups! On ajoute 50 g de beurre. On le verse sur une plaque de cuisson avec un papier film. On referme, on appelle ça filmer au contact. Et ça part au frigo pour bien refroidir. Là, j'ai récupéré le glaçage dans lequel il y avait des petites miettes de gâteau là, que j'ai quand même gardé tout à l'heure. Et on va commencer l'assemblage du gâteau en faisant une petite couche pour bien fixer toutes les petites miettes de gâteau.
Là, je vais venir faire une petite bande avec du glaçage pour bien emprisonner notre crème pâtissière à l'intérieur. Ça, c'est toujours avec le glaçage que j'ai récupéré sur le gâteau. Je vais faire la même chose avec les plus petits gâteaux, mais je vais les dresser sur le petit carton qu'on a découpé. On met aussi un ruban autour du plus petit gâteau. La crème pâtissière a bien refroidi. On vient la déposer au centre du plus grand gâteau. Le titre de la vidéo, c'est Pimp mon gâteau, c'est ça? Pimp my cake. On va récupérer des fraises. On va venir déposer des petits morceaux à l'intérieur. Parce que tu me dis que tu voulais aussi du citron, j'ai préparé une petite lemon curd qui est vraiment délicieuse. Ça sent tellement bon. On va le mettre dans le plus petit gâteau. Là, bien sûr, tu peux utiliser la même crème si tu n'as pas deux crèmes différentes. Ça va faire la même chose. On va ajouter quelques framboises. Maintenant, l'étape cruciale, tu vas poser l'autre petit gâteau. Sur le dessus, j'espère que ça va fonctionner. Non mais là, est-ce que tu le sens le level cake là? On va améliorer un peu la forme. Même chose pour le plus gros. Ça va être un challenge de mettre l'un sur l'autre après, hein? Arrête de m'en parler, je suis déjà stressé. Pendant qu'elle travaille dur, moi je vais prendre une petite fraise. Je vais la tremper dans le lemon curd. Et je peux vous dire, c'est délicieux. Ok, on va lisser encore un peu tout ça. J'ai récupéré des pailles à bubble tea. C'est parfait pour venir stabiliser le gâteau. L'objectif, c'est de venir les couper à la bonne hauteur. Je vais venir les enfoncer au centre du gâteau pour bien stabiliser quand je vais déposer l'autre sur le dessus. Tous les astuces pour faire un gâteau de mariage. Impeccable. Ça, c'est tout ce qui me reste de glaçage, mais j'ai été prévoyant. Quand j'ai acheté les gâteaux, j'ai demandé s'ils vendaient pas un peu plus de glaçage. Et regardez, pour 9$, tout ce que j'ai eu, ça va être parfait pour pouvoir faire l'extérieur du gâteau avec une autre couleur. J'ai déjà une petite idée pour la décoration, alors j'ai décidé que le colorant qu'on allait prendre, ce serait du violet. Ouh, c'est très beau comme couleur. On va faire une teinte plus pâle et un plus foncé. Mes deux couleurs sont prêtes. Maintenant, on va pouvoir glacer les gâteaux avec ça. Je pense que t'es stressé, là. Je suis vraiment stressé parce que la partie que je redoute depuis le début de la journée, c'est maintenant. Il va falloir venir placer ce gâteau qui est glacé, mais juste avec du glaçage, sur l'autre. De chance que tu vas réussir de 1 à 10. J'espère 10. Habituellement, c'est plus facile parce qu'il y a du fondant sur les gâteaux, donc on peut les toucher. Mais là, puisque c'est du glaçage, ça va être une catastrophe si je le touche avec mes doigts. Croise les doigts et c'est parti. Il est stressé. Ah, très bien. Waouh, c'est presque prêt. Ok, je le pose. Oh, t'as réussi. Génial. C'est fait. Pour la touche finale, je pense que j'ai la décoration idéale pour ce type de gâteau dans ma réserve en bas et aussi à l'extérieur. On va aller chercher ça tout de suite. Si je me trompe pas, c'est dans ça. Et c'est dans une petite enveloppe. J'ai récupéré des feuilles d'argent. Je trouve que ça va trop bien se marier avec les couleurs du violet. C'est super fragile, donc il faut venir le poser avec un petit pinceau. Ça va coller sur le glaçage. Ok, il m'en est resté un petit peu sur les doigts. Je vais quand même goûter. It tastes expensive. C'est très métallique, hein? Oui, mais honnêtement, pour les petites feuilles comme ça, j'en ai utilisé 4 et c'est l'équivalent d'environ 5$. Donc c'est pas énorme non plus. Pour un gâteau de mariage, c'est quand même très cool et il nous reste un dernier petit détail qu'on va aller chercher dehors. Tu sais quoi? Quoi? On voit aussi que tu as déjà goûté au glaçage. Ah oui, j'en ai sur la langue. Je pense que les gens qui m'ont suivi dans le meilleur pâtissier savent que j'adore les fleurs comestibles pour décorer les gâteaux et j'ai découvert que les dahlias qu'on a dans le jardin, ce sont des fleurs comestibles. Elles sont hyper belles, je vais les couper. Et j'ai aussi appris en faisant quelques recherches sur internet que c'est même les bulbes qui sont comestibles et les gens les mangeaient un peu comme des pommes de terre et ça a le goût des artichauts. J'ai récupéré celles qui n'étaient pas trop grosses pour que ça soit quand même en harmonie avec le gâteau. J'ai placé une plus grosse, à côté je vais mettre un petit bourgeon pour que ça fasse vraiment naturel. Je vais venir mettre la plus grosse à la base et je vais placer les moyennes vers le centre. Alors, tu paierais combien pour un gâteau de mariage comme ça? Mais minimum 500$. On va appeler dans une boulangerie pour savoir quel prix eux ils nous demanderaient pour le faire réaliser.
Alors on a fait un petit shooting du gâteau pour pouvoir envoyer la photo à un spécialiste du cake design et aussi à une boulangerie proche de chez moi parce que j'aimerais bien avoir un pricing, un prix ou un devis pour savoir comment ça coûterait réaliser un gâteau comme celui-là. Je vais donner tous les détails, donc gâteau vanille avec crème pâtissière et fraise, un autre gâteau avec lemon curd et framboise et bien sûr la décoration avec la feuille d'argent et les dahlias. Et je suis vraiment très curieux de savoir ce qu'ils vont me répondre. Dès que je vais avoir une réponse, je vous le laisse savoir. Vous savez quoi? Ça fait 15 minutes que j'ai envoyé la photo, mais je suis trop impatient. Je pense que je vais appeler directement pour vérifier s'ils ont reçu ma demande spéciale. Je veux avoir un petit... Bonjour, ici la pâtisserie. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. Mon nom est Carl Arsenault. Je vous ai envoyé une photo il y a environ une quinzaine de minutes pour me faire faire une soumission pour un gâteau dont j'aimerais avoir le prix. Est-ce que vous avez reçu ça? Un instant, monsieur, je vais aller vérifier, ça sera pas long. Merci. Oh, bien sûr, je viens de recevoir une demande de monsieur Carl Arsenault. Est-ce que c'est bien vous? Oui, c'est ça, exact. Bon, c'est parfait. Rappelez-moi dans 5 petites minutes et je vous reviens avec les détails. Ah, ok, parfait. Je vous rappelle dans 5 minutes. Super. Mais c'est génial. Ils sont super réactifs, là. Moi, j'adore. Ok, ça fait plus que 5 minutes. Je pense que je devrais avoir eu le temps de faire le prix du gâteau, mais je suis très curieux de savoir ce que ça vaut parce que quand même, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment beau. On va appeler. Bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur Arsenault. Vous allez bien? Oui, vous aussi? Oui, je voulais savoir si vous avez eu le temps de faire déjà la soumission pour le gâteau. Oui, j'ai vérifié le tout et le gâteau de base était environ de 300 $. Ok. La garniture double était de 120 $. Ok. La décoration était à 40 $. Les fleurs de 30 à 35 $ variant selon la disponibilité. Ok, oui, c'est normal. Et les fleurs d'argent étaient à 35 $. Pour un total d'environ 525 $. Oh, ok, super. Je vous souhaite une excellente soirée. Ben moi aussi, merci beaucoup pour votre temps, c'est gentil. Merci. Merci, au revoir. Oh my god! 525 $! C'est génial! Ça t'a pris combien de temps? Mais ça a quand même pris une bonne journée, donc c'est vrai qu'il y a du travail là, dans un gâteau comme ça, non? Ouais, vraiment. Et ben vous savez quoi, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je me suis éclaté à faire cette journée en réalisant ce gâteau. C'était vraiment cool de pouvoir transformer quelque chose de pas cher en quelque chose de quand même assez dispendieux. Donc je trouve que c'est vraiment trop cool qu'on a réussi à relever ce défi. Moi j'espère que la vidéo vous a plu. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite et si tu t'abonnes. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! Maintenant j'ai envie de le manger là.